C'est un peu difficile de choisir une seule critique. En fait, il y a trois critiques principales qui vont ensemble, mais la critique qu'on peut faire, c'est que la libéralisation promettait beaucoup et elle a réalisé très peu. La première promesse de la libéralisation, c'était une baisse des prix pour les usagers, et on a constaté au contraire que les prix de l'électricité et du gaz ont plutôt tendance à augmenter, voire à augmenter fortement un peu partout en Europe. Une deuxième promesse de la libéralisation, c'est qu'on allait ouvrir le marché à des nouveaux acteurs, qui allaient créer une diversité d'offres pour les usagers. En fait, on constate que la libéralisation a surtout permis l'émergence d'un petit groupe de grosses entreprises énergétiques européennes, classiques, qui sont souvent issues des opérateurs publics anciens. Donc en France, on a l'exemple typique avec EDF et Engie ex-GDF, qui après ont été profité de la libéralisation en Europe pour s'étendre au Royaume-Uni, en Belgique et ailleurs. Et la troisième promesse de la libéralisation, c'est que ça allait permettre d'accompagner la transition énergétique. Et en fait, on voit que les intérêts établis des grands groupes énergétiques ont plutôt tendance à ralentir, voire à bloquer la transition énergétique. Et que, effectivement, dans les faits, en Europe, dans presque tous les pays européens, la transition énergétique est portée par d'autres acteurs, des coopératives d'habitants, des régies municipales locales. Voilà, donc sur ces trois points, la libéralisation a été un échec à peu près total, dont on parle très peu. La première raison de célébrer, mais j'espère qu'on n'attendra pas 10 ans, ce serait de faire une bonne fois pour toutes le bilan de la libéralisation de l'énergie en Europe, qui n'a jamais été fait, à la fois en termes de prix et de transition énergétique. Et donc si au contraire la Commission européenne ou les gouvernements nationaux ont tendance à dire que tous les problèmes qui ont été créés par la libéralisation vont être résolus avec encore plus de libéralisation, en encourageant les gens à changer de fournisseur d'énergie. Donc la première étape, ce serait de faire un bilan. Et la deuxième étape, ce serait de remettre en cause la logique sous-jacente à la libéralisation de l'énergie en Europe, c'est-à-dire remettre en cause une logique qui favorise le secteur privé et surtout qui favorise au sein du secteur privé les grosses entreprises multinationales. Donc créer un cadre qui permette et qui favorise l'émergence d'acteurs locaux dont j'ai parlé, donc des coopératives d'habitants, des opérateurs locaux, publics, municipaux, régionaux, le tout dans le cadre d'un mécanisme de solidarité à l'échelle des territoires nationaux et européens. Ça serait la véritable raison de célébrer, parce que dans le contexte qui est le nôtre actuellement, avec nos défis climatiques et de transition énergétique, c'est la seule manière de passer à une énergie véritablement verte, d'économiser de l'énergie, tout en maintenant des tarifs abordables pour la population.